Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NBA 2K18, comme vous l'aurez peut-être vu. Alors, j'ai décidé de lancer une petite série, ou même une grande si ça marche bien, sur le mode My League sur NBA 2K. Et pour cela, j'ai décidé de prendre les Phoenix Suns. Alors, j'ai un petit peu hésité sur l'équipe à prendre. Et bon, déjà, je me suis dit, je vais pas prendre une équipe du style Cleveland, du style Houston, Warriors, etc. Parce que bon, il y a pas trop d'intérêt vu que les effectifs sont déjà denses. Plus partir sur une équipe de bas de tableau. Donc, il y avait les Kings, il y avait les Nets, il y avait les Bulls et j'ai décidé de prendre les Suns. Alors, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue. On va d'abord commencer par regarder l'effectif qu'on aura pour cette saison et commencer par cet homme, Devin Booker, qui représente l'avenir de cette franchise, meilleur général, 85, à seulement 20 ans. On va miser gros sur lui. Je pense oui, non, mais après je pense que voilà, ça sera vraiment le visage de cette franchise pour l'avenir. Ensuite, on a Eric Bledsoe, meneur, qui commence à avoir pas mal d'expérience. Toujours là, le Bledsoe, malgré les nombreuses rumeurs de transfert. Josh Jackson, le rookie, un des rookies les plus attendus cette année. Très très fort potentiel. Donc faudra, je pense, miser sur lui aussi. TJ Warren, 24 ans, je crois qu'il entame sa 4e ou 5e saison cette année. Vraiment, ouais, il est pas mal. Je pense que on l'utilisera peut-être derrière Jackson qui passera titulaire, on verra. Mais en tout cas, il peut être intéressant. Marquis Chris, ailier fort, qui va entamer sa 2e saison, il se faut mort. Lui aussi, il a un profil intéressant, poste 4. Belle détente. Ouais. Ça va être intéressant de jouer avec lui, seulement 20 ans. C'est ça qui est cool. Le vétéran de cet effectif, Tyson Chandler, 35 ans, ancien champion NBA. Il est là pour le rôle de papa. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, 2m16, 109 kg, le pivot. Certes, statistiquement, c'est un peu chaud, c'est un peu light, mais non, je pense que voilà, il fera le taf dans les vestiaires. Et puis bon, après il fera pas long feu, 35 ans, si on veut jouer sur plusieurs saisons, on pensera à changer de pivot très certainement. Tyler Ulysse, meneur, il sera certainement le remplaçant de Bledsoe. Pareil, très 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 jeune, il avait mis un gros buzzer beater l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, contre les Celtics, où il intercepte le ballon, enfin bref, c'était dingue. Ouais, un potentiel, alors pas autant que les Jackson, les Booker, etc., mais on pourra peut-être compter sur lui. Alex Len, pivot le remplaçant de Chandler. C'est un jeune. Enfin, il a le même âge que Gobert. Enfin, c'est la même draft. Mais un peu sceptique sur ce joueur. Il a du mal à percer, malgré son jeune âge. On va être patient, mais il reste plus qu'un an de contrat. On verra si on prolonge ou pas. Troy Daniels, ce mec-là, je l'aime bien. Très discret en sortie de banc, mais capable de planter, de tuer un match avec ses 3 points, c'est de la folie. À moins sans 3 points, il sera intéressant à utiliser. Alors il va pas jouer des masses, mais il sera intéressant. Dragan Bender, le croate, si je dis pas de bêtises. Je vais aller vérifier ça tout de suite, c'est ça. Alors lui, ça sera la 3e rotation au poste de pivot. Et regardez, il a seulement 19 ans, il va entamer sa 2e saison, mais voilà, c'est très 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 jeune. L'année dernière, forcément, en termes de stats, c'était très léger aussi, mais bon, à cet âge-là, forcément, il faut du temps, il faut être patient. Derrick Jones Jr., arrière, mais qui risque de peu jouer. Je sais pas si vous vous souvenez aussi, il avait fait le concours de dunk l'année dernière. 20 ans. Voilà, un homme du futur aussi, j'ai envie de dire, pour l'avenir de cette franchise, pourquoi pas.
malgré sa faible évaluation. Deuxième vétéran de cette équipe, il est blessé 1 à 2 semaines. 32 ans, il est fort. Bon, faible général, mais en 12e homme, ça peut passer. Alors oui, là on a 2 joueurs. Je sais pas si vous voyez le petit chiffre 2 à côté du nom. Ça veut dire qu'ils sont en two-way contrat. Et donc plus précisément, ils font des navettes entre l'équipe affiliée des Suns en G-League. Et ils ont droit à 45 jours avec l'équipe NBA des Suns. C'est le cas, je sais pas si vous en avez entendu parler de Ouattara, le français, qui joue à Monaco l'année dernière. Il a ce contrat-là chez les Nets. Donc bon, on risque pas de les voir beaucoup cette saison. Alan Williams, absent 6 à 8 mois. Ah, ça fait mal parce que Williams, bon, que 62, ah oui, il en a perdu 13 à cause de sa blessure. Moi, je l'aime bien, c'est un intérieur qu'apporte du peps avec ses rebonds. Il est assez costaud. Regardez, 118 kilos pour 2m13, 2m3, c'est un beau bébé. Ah oui, Brandon Knight, je l'avais complètement zappé. 6 à 8 mois aussi, mais ça c'est la saison out en fait. Ah ouais, on pourra pas l'utiliser de la saison. Il reste 3 ans de contrat, et vous voyez, il nous pèse quand même 13,62 millions. Et Davon Reed, je ne connais pas, qui est blessé aussi. Ok. Voilà pour l'effectif avec lequel on va jouer cette saison. Pour rendre la chose un peu plus réaliste, on va pas commencer à faire des transferts dès le début, parce que je trouve ça trop facile. Regardez, si je fais déjà, il sera intransférable, mais regardez si je propose un Booker. Ah non, je pensais qu'ils allaient proposer du plus lourd que ça. Ouais, bon, vous voyez que c'est facilement reconstruisable une franchise sur NBA 2K. Regardez, on peut avoir Bradley Beal. Enfin bref, c'est infaisable dans la vraie vie. Même si à la trêve hivernale, c'est pas impossible, même en réalité, de voir des noms comme Bledsoe, Chandler, dans les rumeurs, parce que bon, cet été déjà, Bledsoe, on en a pas mal entendu parler. Et regardez, son contrat, il est quand même à 14,5 millions. On va voir ce qu'il nous fait. Alors, je regarde vite fait ce qu'on pourrait avoir en contrepartie d'un Bledsoe, juste pour un aperçu. Ok, J.R. Smith. Ah ouais, on peut avoir même du Kemba Walker, du Georgie, ok. Ouais, il y a des trucs plus ou moins bien, mais regardez, Rudy Gay, Steven Adams, Eric Gordon. Ça en serait tellement gagnant dans l'histoire échanger Troy Daniels, Bledsoe contre Gordon et Capella. Mais bon, c'est pour ça que je le fais pas. Alors vite fait, j'aimerais partir sur une base de 2 matchs par mois dans le jeu. C'est-à-dire que là, du 1er novembre au 1er décembre, je jouerai 2 matchs, on simulera le reste. Voilà. Je choisis le match contre qui on va jouer. Alors. Ah oui, d'abord, je vais faire une chose. J'ai vu qu'on pouvait mettre, là, je sais pas si vous voyez sur la droite, intouchable. C'est-à-dire que là, on va recevoir des offres de transfert tout au long de la saison. Et j'ai tout simplement envie de mettre déjà Booker. J'ai envie de mettre aussi Jackson. Et c'est tout. C'est tout parce que si on peut recevoir des offres pour Bledsoe, pour Chandler, même pour des Marquise Chris, parce que on va voir ce que ça donne aussi en fonction de leur niveau. Mais ces deux-là, pour moi, c'est le duo du futur, tout simplement. Tout simplement, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, bon, on va pas compter le mois d'octobre parce que vous voyez, il y a que une dizaine, même pas 10 matchs. J'ai bien envie de tester les Knicks. Knicks ou Nets. C'est dur à dire ça d'ailleurs. Moi, Knicks, ça me tente bien. Alors,
Ouh, la défaite. Eh, mais c'est... Attendez. C'est plutôt réaliste parce qu'en vrai, ils se sont pris... alors, les Phoenix Suns ont des problèmes de mêlée. Ah oui, alors, on va juste regarder au niveau des minutes. Ça, c'est vrai que j'ai pas regardé. Ah ouais, Chandler, je le fais pas jouer 30 minutes, hein. Ouais. Je remets des minutes à Booker. Parce que lui, il va... Faut qu'il score, c'est lui le leader, faut qu'il prenne ses responsabilités. Ah ouais, j'ai pas eu 35 minutes pour Jackson. J'ai envie de le faire, enfin j'ai envie de le mettre titulaire aussi, Jackson. Ulysse, 25 minutes, c'est pas mal aussi, hein. 20 minutes pour Glenn. Ok, ouais. Alors déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça nous fait une rotation à 9. C'est pas mal avec Bender, Glenn, Ulysse, Jackson, Chandler. J'hésite à mettre un 10e homme. Avoir une option supplémentaire à règle parce que avoir que Ulysse et Warren. Ah, quoique Warren, il est chaud. Ouais, bah, de toute façon, Warren, je le ferai jouer, mais en sortie de banc. C'est un peu light. Genre, juste rajouter un petit Daniel, ça serait pas mal. 3 minutes. Baisser un peu les minutes d'Ulysse. Et là, ok. Hop, on va essayer de lui donner 11 minutes, ok. C'est pas mal. On repart sur ça. Ah, on a gagné contre les Kings et contre les Jazz, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Oh ouais. Alors, voilà, je m'en doutais. On allait recevoir des offres. On va la lire ensemble. C'est quoi? C'est le premier tour des Hawks plus Collins. Alors, en sachant que les Hawks, ils risquent de faire une très mauvaise saison, il y a moyen de récupérer du lourd. Sauf que nous, si on risque de faire une mauvaise saison, on peut récupérer un choix de draft assez élevé. Contre Eric Bledsoe, ben non, je vais faire refuser. Ça m'intéresse pas. Ouais, logique défaite. Ok. Ouais, c'est vrai, Frank Ntilikina en face. Alors, les maillots... les noirs, c'était pas mal. Ok. Et nous, je vais mettre Jackson, je pense, à la place de Warren. J'aime bien... ce serait... Ok, ça en passe. Ce serait pas mal, un petit 6e homme. Il peut faire le taf. Il peut. Donc, si on résume, ça nous fait du Bledsoe, Booker, Jackson, Chris, Chandler, Ulysse, Warren, Glenn, Bender, John, Daniels, et puis ces deux-là, c'est parce qu'il faut les mettre sur feuille de match, mais on les fera pas jouer en face du classique, hein, Ntilikina, Hardaway, McDermott, Porzingis, le leader de cette équipe, et Enes Kanter. Ok, on va pouvoir passer directement au match. Donc j'ai mis en 4 minutes hein, pour pas que ça fasse trop long. Allez. Les Knicks qui sont à 2 victoires, 5 défaites, un peu le même bilan que nous. Ouais, bah, si on peut les battre, ça peut être pas mal. Bon, après, je vais pas vous mentir. La première saison, c'est... surtout quand on prend une équipe faible. Voilà. Pourquoi le son est aussi fort? Bonne question. Pourtant, j'ai mis faible. Ok, non. Juste le buzzer là qui m'a... Non, c'est pas normal les sifflets et tout là. Paramètres. Pourtant j'ai tout mis au plus bas. Effets sonores. Annonce, commentaire. C'est quoi ces effets sonores? Public, joueur. Ah non, c'est vrai que tout ce qui est coup de sifflet et tout, ça change pas. Enfin, dites-moi si la caméra comme ça, elle vous plaît. Parce que moi, je peux jouer aussi avec la caméra 2K, celle qui est au bord du terrain, face au panier. Là, l'avantage, c'est qu'on a une bonne vision du
du terrain. Alors, première possession pour nous. Premier ballon pour Booker. Et Jackson qui est tout seul à 3 points. Le shoot, c'est raté, on n'a pas le rebond. C'est Kenter. Attention à la contre-attaque et le shoot à mi-distance d'Hardaway qui rentre pas. Oula. Ok, on a le rebond. On va essayer de bien exploiter la possession. Ouais, allez, faute derrière. Et ouais, mauvais shoot, mauvais choix. On n'a pas le rebond et on fait faute. La totale. Et le petit français, Frankie. J'ai hâte aussi de voir ce que ça donne ce joueur en NBA dans une franchise comme les Knicks. Et le contre de Chandler. Il est là, notre vétéran. Ils sont pas mal les maillots de Phoenix. Encore il y en a, je les aime vraiment pas. Autant ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Alors, on va essayer de mettre une petite tactique en place. Ah, quick, je sais pas quoi, ok. Ouais. Il m'a pas du tout fait la passe là où je voulais. Oh Jackson. Oh, bien joué. Oh, dommage. Il avait complètement rumé son défenseur, mais il est tombé sur le Porzingis. Allez, Franck. Qu'est-ce qu'il nous fait? Et il provoque la faute. Il provoque la faute de lancer franc. Ah, il tourne quand même à 11 points par match. Pas mal. 11 points, 5 passes. C'est du propre. Lui aussi qui est très jeune. Qui jouait à Strasbourg pour ceux qui suivent un peu la proie. J'ai eu l'occasion de le voir jouer une ou deux fois. Donc ça fait plaisir. On revient à notre match. Oula, on fait un peu n'importe quoi. On n'a toujours pas marqué d'ailleurs. C'est de jouer avec Jackson. Jackson. Allez, c'est dedans ça. C'est dedans. Bien joué. Alors, pour l'instant, on essaie de prendre nos marques. C'est parce que c'est un peu nouveau pour tout le monde. Donc, même en défense, on connaît pas trop les joueurs. Ou Porzingis, on le sait, qui peut shooter. Et ça rentre pas. Et Jackson qui prend le rebond. Jackson qui lance la contre-attaque. Mais beau repli des Knicks. Ah, il saute pas ma feinte, hein. On va demander un petit écran. Enfin, un petit. Boum. Allez, Booker. Et ouh, j'ai cru au N1. J'allais dire N1. Même pas. Mais en tout cas, bien provoqué. Ouh. Ouais, j'allais dire mauvais timing, mais ça va. Alors, si vous savez comment faire baisser les bruits des coups de sifflet, des buzzers, dites-le-moi en commentaire parce que en tout cas, c'est assez gênant et je ne sais pas comment faire et j'ai pas envie de passer mon temps dans les paramètres aujourd'hui. Oh, Queen qui est passé. Oh non, j'allais dire bonne défense de Bender, mais il prend pas son rebond. Allez, on a la seconde team sur le terrain. J'ai envie d'utiliser un peu le Warren. Alors Bender, pareil, je sais. Faudrait que je regarde parce que je sais pas du tout s'il a un shoot à 3 points. Il me semble que si, hein. 3 secondes. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Pas fait gaffe du tout. Allez, grosse défense. Alors forcément, oui, c'est un petit score. Mais c'est normal, on joue en 4 minutes par quart-temps. Je vous l'ai dit, Warren récupère ce ballon. Allez, oui. Belle finition pour TJ Warren. Oui, franchement, je le vois bien en 6e homme parce que je commence à réfléchir un peu à une éventuelle composition d'équipe quand on aura recruté soit des jeunes, soit des meilleurs joueurs. Et il y a un peu ce profil de 6e homme qui pourrait être intéressant si on garde Jackson en tout cas en 3. Allez. Bien joué ça, dommage.
Ok, fin du premier quart-temps. 6-8, on est mené. Mais vous inquiétez pas, c'est le début. On va rattraper ça. Deuxième quart-temps, il va être pour nous. Allez, ça en passe, on peut passer. Et nous avons la possession. Avec Tyler Ellis. On va demander un petit écran. Oh, bien joué ça. Bien joué. Ah, j'ai fait une petite passe. Oui, il y a faute. PSG. Ah, l'entrée de Daniels. Oh oui. Mais je sais pas pourquoi. J'ai vu, il était un petit peu derrière la ligne. J'ai fait aller shoot. Et ça, je vous disais, c'est du Daniels tout craché. C'est un shooter, mais très très bon shooter. C'est le mec, il joue pas beaucoup à chaque fois. Enfin, dans toutes les équipes où il est passé. Je crois que dernièrement, c'était à Memphis, si je dis pas de bêtises, et capable de faire un 3 sur 3 au shoot à 3 points et en 9 minutes. Et basta, quoi. C'est suffisant. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et ce sera un bon joker. Allez, gagne. Coupe. Oh, bien joué. Oh là là, la finition. La finition, s'il te plaît, garçon. Je suis vrai. Oh, bien joué ça. La contre-attaque. Je suis vraiment pas fan de ce joueur. Parce que, encore, il y en a pas mal qui ont prouvé qu'ils avaient leur place en NBA, qui sont pourtant de la même draft que Len. Après, peut-être pas le même profil. Et quand on voit, je crois qu'il a été drafté en 6ème, truc comme ça. Bien joué, ouais. Bien joué. Juste un exemple, hein, Gobert, 27ème position, regardez ce qu'il est devenu. Mais bon. Quand une équipe mise sur un joueur comme ça, on peut pas. C'est un risque à prendre aussi. Vous voyez, les Knicks, ils ont pris le risque de drafter Porzingis. Regardez ce que ça donne maintenant. Et Saints, c'était Dragan Bender l'année dernière. J'espère que ça va avoir le coup. D'ailleurs, en parlant de lui, fais-nous un petit écran. T'as bien coupé, voilà, on parle de toi, tu te montres. Bien joué. Je pensais pas qu'il pouvait finir comme ça au dunk, un style poster. Donc c'est cool. Et temps mort demandé par les Knicks. On est toujours derrière. On est mené. Mais il n'y a pas de souci, on a le temps. Et B. Ok. Pourquoi une prise à 2? Pourquoi? Ok. Grosse défense. Grosse défense. Pas de shoot. Petit step back. Oh là là. C'est dommage. On était bien en place. Retour de Bledsoe. Booker qui est un petit peu discret. Allez, Chandler. T'es plus fort, t'es plus costaud. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait monter au dunk. Oh, bien joué. Ah, dommage. Allez, défends mon bonhomme, même si c'est Porzingis. Waouh, il a forcé. Et le résultat, il perd la balle. Tant mieux pour nous. Allez, Bledsoe. Oh, bien joué ça. Dommage. Il n'y a qu'avec Booker, je pense que je peux, ou Daniels, que je peux prendre des shoots comme ça un peu rapidement, même si un défenseur. Parce que c'est des gars, ils ont la gâchette tellement rapide. Et forcément, ça joue sur Porzingis, le leader. La star de cette équipe. Oh, j'avais pas vu. Bien joué. Le petit ballon pour Nilikina.
Le Frenchie. Allez, oh il est passé. Oh non. Alors c'est... Ok, super. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Et ça rentre pas. 18-13 à la mi-temps. On est toujours mené. On est toujours mené et ça, c'est pas cool. Faut qu'on revienne. Parce que mine de rien, en 4x4, ça passe vite. Ah ouais, il tourne à 53%. Et nous, 38 au shoot. Ça y fait. Ok. J'aimerais bien jouer la deuxième mi-temps. S'il vous plaît. Ouais. C'est parti. On est au Madison Square Garden. Allez. Ça nous intéresse pas. Il y a encore possession pour nous. Let's go. Alors, on va essayer de mettre une petite mise en place pour Booker. Voilà. Ouais. C'est pas... Allez, arrache-toi, Baganou. Super, super. Parce que c'était peut-être pas la meilleure solution, le shoot à 3 points. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas eu le temps de voir. Allez, Jackson. Waouh, waouh. Alors, petit bug, désolé. On rattrape ça. Allez, Chris. Lui aussi, il est physique. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. J'ai aimé le petit shoot. Petit Skyhook, je crois. On va chercher le ballon. Agressif. Ah ouais. Ah ouais. Ouh, j'étais dessus. Ouh, bien joué, Chandler. Chandler qui apporte pas mal en défense. Hein. Oh, Jackson. Allez, Blitzo, t'es tout seul. On n'est pas bon. On n'est pas bon à 3 points, même au shoot en général ce soir. Si on veut éviter une 7e défaite en 9 matchs. Oh là 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 là, Nirikina qui nous fait mal. Plus 5 pour les Knicks. Allez les gars, faut se motiver. Après oui, c'est à moi aussi de faire les bonnes choses. Et je ne cherche pas d'excuses. Alors que on a sur le terrain Ellis, Daniels, Warren, Alex Len aussi, qui vient me faire un écran. Allez. Il n'y en a aucun qui saute à mes feintes. C'est compliqué, c'est compliqué. Allez, Daniels. Oh, ça aurait été pas mal, parce que là, on est un peu en difficulté. Oh là là, et puis on laisse des trous. Ouais. Courtney, bien joué, et c'est parti. Ah là là. Bien joué ça. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible de rater autant de paniers. Et comme par hasard, et voilà. Bon bah ça rentre. Forcément. Une 42 avant le 4e quart-temps. Va falloir se bouger un peu. Super, on fait des mauvais shoots en plus. Et, oh là 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 là. Oh là là. Ouais. Plus 9. On est un peu dans le mal. On est un peu dans le dur. Faut retrouver la confiance. On est les Suns. Voilà. Puis il faudrait marquer un peu. Parce que... oh là là. Marquis Chris. Et il me laisse un espace. C'est tentant. C'est trop tentant. Mais en même temps, j'ai pas des... C'est pas un grand shooter aussi.
Alors, ce jet sur le ballon, c'est pas bien. C'est pas bien. Bisley qui prend le shoot à midi. Oh là là, ils mettent tout. Ils mettent tout et prennent 11 points d'avance. En sachant que j'ai mis 2 points dans ce carton, comment voulez-vous qu'en un seul carton, je rattrape 11 points? Oh, bien joué ça, bien joué. Allez. Si on peut faire un stop. Ah ouais, ils sont à 60%. Et nous, 33. Oh là là. C'est un peu une calamité. Puis regardez, on laisse. Ok, ça rentre pas. Ça rentre pas. On a de la chance. Ouais. Oh là, on perd le ballon. Je suis trop forcé encore une fois. Et si on prend un panier derrière, ça peut faire mal. Et reprend. Voilà. Bonne défense. Pourquoi une prise à 2? Pourquoi il y a une prise à 2? Et le ballon qui tombe dans les mains de Lee, qui ne marque pas. Allez. S'il vous plaît. Ah, dommage. Dommage. Moins 9. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais va falloir y croire. Pour remporter ce match contre les Knicks. Booker qui nous fait pas un grand match. Alors que c'est notre leader et que j'ai envie de le voir scorer. J'ai envie de voir du panier, du 3 points. Allez. McDermott. Ancien joueur du Thunder. Petite faute. On a des fautes à donner, alors pourquoi pas? Oh là là. Oh, ces journées porte ouverte. Alors moi je contrôlais pas le joueur qui était sur Porzingis. Mais en tout cas on s'est bien fait avoir. Les Knicks qui sont un peu faciles. Hein. Bien joué ça. Super. Pour Jackson. On essaie de mettre une pression mais... Ikina qui fait du bon boulot. Oh là là, c'est la cata. Deux fois que Porzingis il arrive à être trouvé dans la raquette et puis là c'est le N1 et il y a tout quoi. C'est une catastrophe. Oh, ok, super. Ça c'est n'importe quoi. Bon, ok. Je joue très vite, enfin j'essaie de gagner du temps, enfin et après je perds un ballon, une possession. Et le match se joue sur des détails comme ça. Bon, on va dire que c'est notre premier match. Ah ouais, ok, carrément. Il n'y a pas de souci. Nilikina sur un pied, à 1 mètre de la ligne. Tout va bien à New York. Bon, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué. On va finir ce match quand même, hein. Ouais. Obligé de les provoquer, il n'y a pas trop de solutions. Et on débloque notre compteur avec Bledsoe, je crois que je l'ai pas beaucoup vu non plus. 13 points d'écart, ouais non, ça va être hard, ça va être très hard. Faudrait piquer des ballons là, au milieu de terrain, mais... Nilikina qui a l'air bien chaud ce soir. Oh, mais c'est pas possible. C'est une blague. Heureusement que ça rentre pas, mais ça fait 3 fois. Allez, Jackson. Va provoquer. Super, ça rentre pas. On n'a pas le ballon. C'est cool. Tout va bien. Voilà. Bon. Il arrive à provoquer la faute. 7 points. Allez, s'il te plaît. Il rate un petit lancer pour nous. Ok, non, il n'y en a rien à faire. Et les Knicks qui reprennent 15 points d'avance.
C'est compliqué. Après, pour moi, les Knicks ont un meilleur effectif que les Suns. C'est sûr. Enfin, c'est sûr. On peut en débattre, on peut en parler. Mais pour moi, ils ont un meilleur effectif. Nous, c'est assez limité, j'ai l'impression. Oh ouais, ok. Regarde, il y a plus rien à faire. À part faire faute directe sur lui, mais il est trop chaud pour Zengis. Allez, allez, allez. Et Marquis. Super. Il aura fallu attendre 4 cartons pour voir un 3 points. Je crois que... Ouais, non, j'en avais déjà mis un, mais bon. Il n'y en a pas eu beaucoup. 12 points d'écart, on fait faute. Ah, sur un malentendu. Sur un malentendu, on peut peut-être revenir. Le Madison qui n'est pas très rempli. Allez, on a fait un stop. C'est parti. Super, super. Oh! Porzingis qui fait la faute. Ah oui, on peut revenir à 10 points. Ouais, c'est compliqué tout ça, mais faut y croire. 2 sur 2 déjà, c'est pas mal, en sachant que c'est pas le spécialiste des lancers francs. Et reprend Bledsoe, nickel. Quitte à laisser de l'espace à 3 points. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, faute sur écran. Balle à nous. Allez, faut y croire. Faut y croire, les gens. Fin de match qui peut devenir complètement folle, je l'espère. Tyson Chandler qui perd le ballon. Non, en plus j'ai vu qu'il avait, il avait réussi à dépasser Cantor. Je me suis dit, petit dunk facile. Oh, et puis Nikina qui rate son lancer franc, qui nous laisse espérer encore. Ouais. Obligé de shooter rapidement, et puis ouais, ok. Ça rentre pas. On va en rester là, tout simplement. On va pas faire de faute ni rien. C'est inutile. Il manquerait plus qu'ils mettent. Nikina qui fait du lourd contre nous. Il est dans ses moyennes. Donc voilà. Dans le prochain épisode, il y aura un match 2, ça c'est sûr. Il y aura le deuxième match du mois. Puis on avancera tranquillement dans la saison. Afin de voir un peu l'évolution des joueurs. Voir un peu qui c'est qui pourrait faire partie de notre projet Champions 2000, je sais pas combien. Ah ouais, il m'a mis, j'ai pas vu, il m'avait mis les joueurs de G-League là sur le terrain. Non, c'est pas ça que je vais faire. Oh, on perd du temps. Bon bref, c'est pas grave. On commence la saison par un bilan assez mauvais, on va pas se mentir, mais c'est un peu normal aussi. Lorsqu'on prend les Suns, on n'allait pas s'attendre à autre chose. Oh là là. On est nul, on est mauvais. On va en rester là. 28-42. On avait fait une bonne première mi-temps, mais le troisième quart-temps était dévastateur pour nous. Oh, ok, il y a les commentateurs qui s'excitent d'un coup, je sais pas pourquoi. Petit bug de NBA 2K. On regarde vite fait la feuille de match. Oh, c'est faible. C'est faible, surtout quand on voit que Booker il met que 2 lancers francs. Ouais, bon. En tout cas, bon, on essaiera de se rattraper dans les prochains jours. Ça, c'est sûr. Parce que cet épisode, le premier d'une longue série, j'espère. On est à 2 victoires, 7 défaites. Ouais, bon c'est sans surprise.
Donc, on va s'arrêter là. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Dans le prochain épisode, on ira jusqu'au 1er décembre. Et en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi. Voilà, je réponds à tout le monde, bien évidemment. Que dire de plus? Et ben la bise, quoi. Ciao, ciao.